Très chers amis, bonjour et bienvenue sur la saga des jeux, aujourd'hui avec Axel, et on va décortiquer une nouvelle petite news que FFG nous a concoctée avec comme nouveau héros le héros Hercule, personnage tiré évidemment de la mythologie grecque, et un petit peu comme Thor d'ailleurs qui faisait partie de la mythologie nordique. Euh, et donc on va décortiquer ce personnage. On voit déjà ici sa date de sortie, février 2025, donc il sortira en même temps que le Wonder Man. Évidemment, ici en version française, ne vous attendez pas à ce que ce soit février. Je pense que si c'est mars, voire avril, on peut être content vu comment ça va les sorties actuellement. Et donc, on commence l'analyse de ce personnage assez particulier, vous allez voir. Je ne sais pas s'il va être très fort, très jouable, tout ça ce sera à tester, mais en tout cas il va être très fluff. Vous allez voir tout de suite pourquoi. Donc, sur sa face alter ego, il s'appelle étonnamment Hercule. Je pense que sur sa face héros, ce sera la même chose. Donc on voit qu'il a une recovery, une rec de 4, ce qui est évidemment au-dessus de la moyenne. Je me serais attendu même encore un peu plus avec un personnage de ce style, mais c'est probablement pour faire un petit parallèle aussi avec Thor, si je ne dis pas de bêtises. Donc il a le trait olympien, ou Olympe, on va voir comment ils traduisent. Puisque c'est un héros grec qui vit sur le mont Olympe avec normalement les 12 dieux qui y vivent, même 13 en fait, mais enfin ça c'est un détail. Donc Hercule commence la partie avec un deck travaux et un deck don, voire l'insert. Donc la petite news nous expliquait brièvement qu'en gros, au moment où vous mélangez votre deck, vous avez un deck travaux et un deck don que vous devez mélanger aussi, chacun composé de 3 cartes, pour qu'il y ait comme un petit côté aléatoire lors des sorties. Et vous allez voir dans un... parce que ça, ils les ont de toute façon tous postés, donc vous allez voir ce que ça fait. Alors, nouveaux travaux d'Hercule. Action, s'il n'y a pas de carte travaux en jeu, révélez la carte du haut du deck travaux. Donc le but avec lui, c'est effectivement de faire, non pas ces 12 travaux, parce que là ce sera un peu long pour une partie, ici ils n'en ont donné que 3, mais tout au long de la partie, on va effectuer ces travaux pour recevoir des récompenses, devenir de plus en plus puissant. Donc c'est en fait un personnage de nouveau plutôt de type rampe, qui moi me fait fortement penser d'ailleurs à Ironheart, puisque au début le personnage, il est déjà très bon, mais toutes les cartes coûtent un petit peu plus cher ou font moins d'effets en fonction de notre niveau, et une fois qu'on atteint le niveau 3, autant dire qu'on devient inarrêtable, parce que toutes les cartes qu'on joue sont boostées, le personnage est boosté et son pouvoir est pété. Sera-ce la même chose ici? À voir. Et surtout, est-ce que la condition de rampe est aussi facilement atteignable? À voir. Donc, taille de main de 6. Nombre de points de vie, 14 donc. Directement, on pense à une chose, l'archétype 14 points de vie ou plus. Il y a déjà pas mal de cartes qui vont être bonnes rien que parce qu'il a 14 points de vie de départ. Et il a une taille de main de 6, ce qui est tout à fait normal pour un alter ego, ce qui n'est pas toujours franchement normal pour un personnage justement ayant autant de points de vie. Alors, sa face héros. J'aime assez bien le graphisme, honnêtement, c'est juste dommage qu'il n'ait pas fait dépasser son arme par ici, ça aurait été assez sympa. Donc, étonnamment, il s'appelle aussi Hercule sur sa face de héros. Est-ce que ça aurait pu être, du coup, je ne sais pas, moi, un gardien de l'espace, vu que non, je déconne, vu que ce sont les seuls autres personnages qui avaient à chaque fois le même nom sur les deux faces, mais bon, soit. Je m'égare. Donc, on voit qu'il a un de contre. Bon, il n'est pas connu pour être le personnage Marvel le plus malin. Ce qui n'est par contre pas tout à fait vrai dans la mythologie où il est loin d'être con. 3 points d'attaque. Ça, à la limite, ça aurait pu être plus puisque c'est quand même le personnage censé être le plus fort au monde, mais voilà, 3 c'est déjà pas mal. Surtout que ça va être boosté par la suite. Et il a un bon petit 2 de défense, ce qui est quand même loin d'être dégueulasse, malgré tout. Le trait Avenger est olympien. Le trait Avenger, évidemment, qui ouvre avec, je ne vais pas revenir dessus, mais enfin je montrerai comme 2-3 cartes, mais toutes les constructions liées aux Avengers, bien automatiquement peuvent aller avec lui, puisque il a le trait, tout simplement. Donc si vous avez envie de jouer avec la force du nombre et le trait Avenger, avec lui, voilà, welcome, un héros de plus qui peut le faire. Alors, Atonement.
Je ne sais plus ce que ça veut dire en français, c'est pas grave, je crois que c'est repos, mais je suis pas sûr. Détente peut-être. Réponse. Après qu'une carte travaux, est ajoutée à la Victory Display, donc à la pile de victoire, mettez la carte du haut du deck Don en jeu. Redressez Hercule et vous pouvez passer sous forme d'alter ego, limité une fois par phase. Donc vous réussissez un des travaux plutôt. Vous recevez une carte de don. On va aller voir tout de suite ce que c'est. Vous vous redressez, donc éventuellement vous pouvez à nouveau mettre une bonne tatane parce que quand même voilà il tatane. Et puis retourner en alter ego. Alors pourquoi retourner en alter ego? Bah, déjà vous venez de vous redresser, donc si vous n'êtes pas serré par la manigance sur le nombre de menaces sur la manigance principale, eh bien vous venez gentiment vous reposer en alter ego après avoir fait votre travail. C'est très fluff, donc on récupère un peu de points de vie, et surtout ça nous permet d'utiliser l'action ici, nouveaux travaux d'Hercule, nouveau travail d'Hercule, aller rechercher la carte du haut du deck travaux et la révéler. Alors comme ça sur le papier ça a l'air très beau, maintenant quand on va aller regarder les travaux en question, donc ça je vais pas faire par ici, hop, non pas comme ça, hop, les travaux, où qui sont les travaux, hop, le premier travail, vaincre Hydra, vaincre l'hydre. Donc on voit que c'est un attachement, on voit qu'il y a le trait effectivement travail, victory 0, victoire 0. Pourquoi? Parce qu'une fois que vous avez vaincu ce que cette carte va amener, elle va dans la pile de victoire, ce qui vous permettra d'aller prendre donc des items, des cadeaux, des dons, et le mettre en jeu. Alors j'adore les arts aussi parce qu'on voit effectivement à chaque fois le travail est coupé en deux. Et vous voyez le travail qu'il a réalisé à l'ère mythologique, donc ici contre l'hydre. Et puis bah, évidemment le pendant avec actuellement où il est devant la porte d'Hydra prêt à taper. Voilà, je trouve ça super sympa le design. Et on voit qu'il y a un nom ici de dessinateur, donc ça a été fait spécialement pour les cartes. Et il y a 3 cartes comme ça qui je trouve sont juste magnifiques. Bon, ça c'est de nouveau un avis personnel sur les arts, ça n'engage que moi. Donc, qu'est-ce que ça nous fait? Le sbire attaché gagne plus 6 points de vie et le trait élite. Donc toutes les cartes qui peuvent se débarrasser facilement d'un élite, vous oubliez, d'un non-élite, vous oubliez. Le mignon, le sbire attaché, ne peut pas prendre de dommages, excepté ceux des attaques d'Hercule. Donc malheureusement, même si vous avez des cartes de soutien qui font du dégât, ça ne marchera pas, puisque pour rappel, il n'y a que les événements, l'attaque de base ou les améliorations sur Hercule qui pourront donc faire du dégât à ce sbire. Une fois révélé, trouvez un sbire non élite avec au moins 6 points de vie imprimés. Bon, ça déjà c'est pas un, ok. Révélez-le, soignez tous ses dégâts, tous les dégâts qui sont sur lui, et attachez-lui cette carte. Alors il est précisé dans la news que on peut aller rechercher une carte qui n'est pas en jeu. C'est bien ça, hein. Donc on peut aller le rechercher évidemment, puisque c'est cherché, on peut aller le trouver dans le deck, on peut aller le trouver dans la défausse, on peut aller le trouver où on veut, mais également dans les cartes qu'on a mis de côté que l'on a avec nous, comme notamment le deck de, comment on appelle ça encore, de... Ah bah, je tombe plus sur le mot. Quand on tire l'ombre du passé, on va chercher sa Némésis. Voilà. Donc, et il a été précisé qu'en gros, on peut aller chercher les cartes de sa Némésis. Donc j'imagine qu'il doit y avoir l'hydre dans sa Némésis. Et probablement, fatalement, pour la carte suivante que l'on va voir, je crois que j'ai tout lu ici de toute façon. On voit bien que c'est 1 sur 3. Embody Pathos. Je ne sais pas ce que ça veut dire. Ressentir les douleurs des autres, probablement. Donc on voit de nouveau le parallèle assez génial entre l'ère contemporaine avec grosse poutre d'acier qu'il est en train de soulever et ici une colonnade de type grec. On voit que c'est de nouveau un travail, on voit que c'est le deuxième, et cette fois-ci, ici, ça va nous demander d'aller rechercher une manigance du deck de rencontre qui n'est pas en jeu.
la révéler, traiter chaque icône par joueur dessus comme c'était égal à 1, évidemment, puisqu'il n'y a que Hercule qui va pouvoir s'en occuper. Donc si vous jouez à 4, on ne va pas dire non, ça vaut 4, ça ne vaudra toujours que 1 dans ce cas-ci, c'est logique. On lui attache cette carte et on place 6 menaces additionnelles dessus. Alors évidemment, quand on lit depuis le début, donc quand on l'a vaincu, victoire 0, et la manigance annexe attachée gagne le trait assaut, ce qui signifie qu'on va pouvoir le contrer avec notre stat de force. Donc d'un côté, ici, on va devoir vaincre un sbire non élite qui a au moins 6 points de vie, qui va en gagner 6, donc il aura minimum 12 points de vie avec nos attaques. Et ici, on va devoir contrer de la menace d'une manigance annexe qu'on aura été chercher. Pas de joueur, hein, évidemment. Une manigance annexe du deck de rencontre. Et en sachant qu'on lui aura rajouté 6 menaces. Avec malgré tout sa force. Donc on devine que de base, rien qu'avec sa stat de base, ici il faudra minimum 4 tours. Donc il faudra quand même utiliser ces cartes d'action de son set ou des cartes qu'on aura rajoutées d'aspect pour en arriver assez vite à bout. Parce que l'air de rien, un sbire comme ça sur la table, même si vous le choisissez, ça peut quand même être sale. Maintenant, si vous trouvez un sbire qui est 0-0, ça, je ne sais pas si ça existe, mais ça peut toujours être une bonne idée. Ici, la manigance, si vous savez que vous avez une manigance qui n'est pas gênante, que vous pouvez laisser, et que quand vous avez l'occasion de taper dessus pour la vider petit à petit, voilà, mais de nouveau, a priori, il va falloir, je dirais, minimum 3 tours pour en venir à bout, pour aller chercher votre récompense. Donc voilà. Le dernier travail, c'est protéger l'humanité, que cette fois-ci n'est pas un attachement mais une obligation. Donc pour rappel, ça arrive en jeu et ça reste en jeu jusqu'à ce que les conditions pour s'en débarrasser soient atteintes. La condition ici, c'est de se débarrasser, puisqu'il y a le mot-clé utilisation dessus, avec donc 3 compteurs travaux. Une fois que ça arrive à 0, c'est défaussé. Enfin, ici ce ne sera pas défaussé puisque du coup c'est vaincu, donc ça va dans la pile de victoire. Et une fois révélé, trouvez Amadeus Cho et mettez-le en jeu. On va voir qu'il y a un Amadeus Cho dans son set. Interruption forcée, quand un vilain devrait attaquer Hercule, choisissez un de vos alliés. Le vilain attaque cet allié à la place. Après que l'attaque ait été résolue, si Hercule a défendu, retirez un compteur d'ici. Donc le but, ça va être d'avoir des alliés pour pouvoir défendre. En gros, ça vous oblige à défendre 3 fois pour vous débarrasser de ceci. Ça va prendre minimum, donc a priori 3 tours, sauf si vous avez un deck agression qui force ou défense qui force en fait, il y a des cartes qui forcent le vilain à vous attaquer dans toutes les couleurs. Donc ça, il y a moyen d'améliorer la vitesse à laquelle vous allez vider ceci. Mais il faut être capable quand même d'endurer les dégâts et de bien se défendre. Maintenant, on va voir que dans son set, il a pas mal de choses pour se défendre. Mais de nouveau, ça ne devient que meilleur à partir du moment où il a les dons. Et il faut déjà réussir les travaux avant. Je dirais qu'à partir du moment où vous avez réussi à faire au moins un des 3 travails, votre personnage va commencer à être bien meilleur. Mais réussir le premier, je suis bonheur que ça va pas être facile. Beaucoup moins en tout cas que Ironheart, où tous les personnages rampent. Donc on a aussi SPDR qui est aussi une sorte de personnage rampe qui doit se mettre en place, mais ça peut être tellement rapide avec elle de réussir à se mettre en place avec ses améliorations, ou encore tout simplement avec de la boîte de base du corset Tony Stark Iron Man, qui en général après le 2e tour on a déjà au minimum une taille de main de 4 quand on est en héros, gros minimum si on a bien construit le deck. Ici j'ai l'impression que ça va mettre un peu plus de temps quand même. Alors, est-ce qu'on a les récompenses après? Non. Ok, donc c'est bien, ils ont mis ça. Donc les récompenses, ou les dons. Nous avons tout d'abord Nemean Lionskin, donc la peau du lion de Némée, qui est une amélioration. On voit qu'il n'y a pas de coupe. Pourquoi? Parce qu'elle a le trait permanent. Donc, dès qu'elle arrive en jeu, elle ne quitte plus le jeu. Donc en gros, c'est une amélioration de stat de votre personnage qui est permanente.
Alors, Hercule reçoit 2 points de vie et gagne Steady. Steady, c'est lequel encore? C'est celui où il faut 2 cartes d'effet. Donc, soit de sonner, soit de désorienter, pour que réellement ça fonctionne sur votre personnage. C'est vraiment chiant ces mots-là, parce qu'à chaque fois je les oublie en français, mais enfin c'est pas grave. C'est celui où il faut 2 cartes d'état identiques pour faire l'effet. Donc, il y a aussi une réponse, après que cette carte est entrée en jeu, piocher 4 cartes. Donc en gros, ça c'est la récompense. Enfin, vous avez la récompense ici, 2 points de vie et Steady, qui seront permanentes. Et puis vous avez une réponse qui est juste parce que vous venez de vaincre, de finir une tâche. Et ça c'est la même pour les 3 cartes que l'on va voir, qui en gros vous donne une nouvelle taille de main. Bon, ça c'est quand même très fort sur le moment. Après, bon, enfin bon, ça veut dire que vous avez sacrifié, si vous sacrifiez votre tour, puisque 4 cartes, c'est ce que vous recevez en début de tour quand vous êtes sous forme de héros. Donc si vous sacrifiez toute votre main au début du tour pour vous débarrasser des missions, d'une des tâches, eh bien vous récupérez une main juste après. Donc quelque part, ce n'est que justice. Sans faire de jeu de mots. Alors, le bouclier de Persée, qui à nouveau est avec le trait artefact, donc artefact, objet, et gift, don, qui a le trait permanent de nouveau, donc une fois qu'il arrive, il ne quitte plus la partie. Hercule gagne plus 1 point de vie et riposte 1. Ça, on va voir que lui, la riposte, il va pouvoir pas mal jouer dessus. Et de nouveau, une réponse, eh bien, après que cette carte est entrée en jeu, piocher 4 cartes. Et la troisième, l'épée de Péléus, qui, si je ne me trompe pas, est son cousin, je ne sais plus, c'est pas grave, qui a donc 3 traits, le trait artefact, don et arme. Donc du coup, on a de base dans son set une arme. Bon, c'est pas évident de la choisir puisque les 3 cartes sont mélangées, donc vous n'êtes pas sûr, ça se trouve c'est le 3e don que vous allez piocher, et vous n'êtes franchement pas sûr d'arriver à avoir les 3 sur une même partie. Je pense que dès que vous en avez 2, vous êtes déjà content. Donc Hercule gagne plus 1 point de vie de nouveau, et ses attaques de base gagnent perçant, ce qui est quand même costaud. Avoir perçant, c'est quand même franchement toujours un gros avantage, parce que parfois vous êtes sur le point de gagner, et puis au niveau du tempo, boum, il y a juste un petit tenace qui tombe quelque part et qui vous embête, qui vous fait perdre un tour pour vous débarrasser uniquement du tenace, et qui fait qu'après, le tour suivant, vous avez perdu. Donc ça, c'est toujours un pouvoir qui est vraiment génial. Autre chose, de nouveau, eh bien, comme les 2 premières cartes, vous repiochez 4 cartes, vous vous refaites en fait une taille... Enfin, c'est mieux que vous refaire une taille de main, parce que si vous aviez l'entièreté de votre taille de main du début du tour, admettons que vous commencez en alter ego, vous avez les 6, vous passez en héros, vous réussissez à terminer la mission, vous gagnez 4 cartes, boum, vous avez une taille de main de 10 pour ce tour-là, ce qui est quand même plutôt sympathique. Donc voilà pour les 3 dents. Donc si on compte bien, le coco il a 14 points de vie de base, il peut passer à 15, il peut passer à 17, en 15, 16, 17, 18. Donc il peut passer à 18 points de vie au total grâce à ses items, à ses dons. Il aura le mot solide, le mot-clé solide, riposte 1 et perçant. Ça c'est si vous arrivez à tout avoir. Autant dire que le personnage devient quand même assez costaud si vous réussissez à tout sortir. Alors, qu'est-ce qu'on nous a sorti d'autre de son set? Eh bien, le fameux personnage, n'est-ce pas, Amadeus Cho, donc Amadeus Cho. Pour les connaisseurs, si je ne dis pas de bêtises, c'est celui qui va se transformer en Hulk, le nouveau Hulk en fait dans les Champions, hein, donc dans les Young Avengers. Bon, ici c'est quand il est en génie, donc humain. Il a un coup de 2, c'est donc un allié, il a un de contre et un d'attaque pour à chaque fois un dégât consécutif. 2 points de vie, le trait génie. Interruption forcée, quand un sbire devrait vous attaquer, il attaque Amadeus Cho à la place. Donc ça évidemment, si vous voulez le garder, c'est un peu gênant. D'un autre côté, c'est un bon bouclier aussi pour... Enfin, c'est un bon bouclier, vous auriez pu tout simplement l'incliner pour défendre. Donc voilà, c'est quand même assez embêtant. Par contre, son action, elle est pas mal, puisque inclinez-le, allez piocher une carte.
vous voyez que c'est pas limité. Donc si vous avez des moyens de le redresser, ben, il y a moyen de recycler le deck assez bien, assez vite grâce à lui. C'est vachement mieux évidemment que le personnage qui nous était livré avec Valkyrie, dont j'ai oublié le nom, qui elle n'avait l'action que en alter ego. Bon voilà, elle n'avait l'action qu'en alter ego, par contre elle ne se faisait pas attaquer par les sbires. Donc en fait, on devine déjà que comme on a envie de garder notre moteur de pioche, qui ne coûte pas cher, qu'on est content d'avoir assez vite, ben on n'a pas franchement envie d'avoir des sbires, contrairement à sa version, la version alliée de justement de Hulk, qui plus il y avait de sbires sur table, plus il rentrait bon marché. Ben ici, il n'a pas trop envie d'avoir des sbires pour pouvoir justement garder son moteur de recherche. Alors, la carte suivante, qui est un événement qui coûte 3, le don de bataille, qui est donc une attaque, un événement d'attaque. Réduisez le coût pour jouer cette carte de 1 pour chaque don que vous contrôlez. Là, ce serait cool qu'il y ait d'autres cartes dons qui existent du coup en jeu, parce que ça permettrait franchement d'accélérer la mise en place de ce personnage, mais je ne pense pas que ça arrivera un jour. Action de héros, attaque, infliger 5 dégâts à un ennemi. Et on voit, parce que j'oublie de le dire à chaque fois, qu'il y a une petite icône physique sur celle-ci. Que dire de cette carte si ce n'est que 3 pour 5, c'est très mauvais. Si vous avez un don en jeu, ça devient 2 pour 5, c'est le coût normal. C'est là qu'on devine qu'avoir un item en jeu vous permet d'être normal. Vous en avez pas, vous êtes moins bon, c'est logique. Vous avez 2 items en jeu, ça devient un coût de 1 pour 5. 2 items en jeu, votre personnage il devient déjà très fort, il devient monstrueux même. Et par contre, si vous réussissez hypothétiquement à avoir les 3 items, je ne sais pas si vous vous rendez compte ce que ça demande de temps de préparation a priori de mise en place pour y arriver, mais là vous vous retrouvez avec une carte qui coûte 0 et qui fait 5 de dégâts. Et ce n'est pas la seule carte, on va le voir tout de suite, qui est boostée par l'effet des dons qui sont en jeu. Donc l'événement suivant qui coûte 2, qui s'appelle Fils de Zeus, nom de Zeus, qui a le trait olympien. Action de héros, redresser Hercule. Et ensuite, si vous contrôlez au moins un don, redresser une amélioration spécifique à votre identité que vous contrôlez. Si vous contrôlez au moins 2 dons, gagnez un statut tenace. Et si vous contrôlez les 3 dons, piochez une carte. Ce qui n'est pas sans nous rappeler la carte de Hulk, où on payait 2 également, on redressait Hulk. Et si on avait payé que avec des ressources physiques, on piochait une carte. Donc on voit qu'il y a une construction qui est légèrement similaire ici, légèrement, tout simplement parce que cette carte-ci est bien meilleure. Alors le coût ce sera tout le temps de 2, ici il n'y a pas de réduction de coût. Par contre, déjà redresser Hulk qui a pas mal de force de base, c'est comme Hulk, de base c'est bon. Mais si vous n'avez pas de don, c'est tout ce que ça fait. Donc, pour rappel, c'est quand même une carte chez Hulk qu'on ne joue pas souvent parce qu'on la considère un peu trop chère. Par contre, si vous avez un don, vous pouvez redresser une amélioration spécifique que vous contrôlez de votre identité. Pour l'instant, je ne vois pas trop l'intérêt avec les cartes qu'on a jusqu'ici. On va aller voir ça après, mais j'imagine qu'on ne les a pas encore toutes et qu'il y en a une qui va rendre cette carte-ci vraiment intéressante. Ensuite, je suis Bodor qu'il n'y a probablement qu'une seule... un seul événement Fils de Zeus dans le set, mais ça on va voir après pourquoi. Par contre, si vous avez 2 dons, là vous gagnez une carte de statut tenace. Là, tout de suite, pour un coût de 2, vous redressez une amélioration hypothétique qui est sûrement utile, mais là on n'en a pas encore, et en plus un statut tenace, tout ça pour 2, là ça devient très très fort. Et si vous avez les 3 dons, là ça devient monstrueux, parce que en fait 2, mais c'est un coût réel de 1, puisque vous avez pioché une carte. Ça fait cycler votre deck plus vite et vous allez voir que la plupart de ces cartes en plus sont bon marché, d'autant plus que si vous avez les 3 dons ici, je reviens ici, mais si vous avez les 3 dons et que vous piochez cette carte là, pour 0 vous faites 5 de dégâts. Donc c'est comme si pour 2 vous vous redressiez, vous aviez un statut tenace, vous redressiez une amélioration qui fait sûrement quelque chose d'intéressant, et en plus vous piochez cette carte-ci, vous faites 5 de dégâts supplémentaires. Donc on voit qu'une fois en place, il est monstrueux. Ça je dis pas, ça c'est comme Ironheart, Iron Man, tous les personnages SPDR, tous les personnages comme ça, une fois en place, oui, ils passent comme à travers une botte de beurre
comme un fil chauffé à blanc à travers une botte de beurre. Bon bah voilà, encore faut-il y arriver. Alors au passage, de nouveau, la carte ici, ce n'est pas sans nous rappeler la carte dont j'ai oublié le nom, mais qu'il y avait avec Ironheart, où plus vous étiez haut en level, plus vous aviez d'effets. Eh bien, un des effets, c'était effectivement aussi d'avoir une carte de statut tenace, de regarder des cartes du haut du deck de rencontre, si je me rappelle bien, et encore d'autres choses du même acabit. Et en fait, vous aviez aussi les effets qui venaient se cumuler en fonction de votre niveau, et il y avait cette carte-là, je crois, en un seul exemplaire. Ça, on peut aller vérifier. Je suis curieux, je vais aller vérifier un petit coup avec vous. Vous savez bien que moi j'aime bien prendre mon temps, pour pas dire perdre mon temps avec ce genre de détails. Pom pom pom. Cards. Alors dans les cartes, c'était où ça encore? Next Evolution, Stage Motive. Ça devait être ici. Hop. Paf. Donc vous voyez, hein, comme j'expliquais, vous avez les trois phases. D'ailleurs, Amadeus Cho. Coïncidence? Je ne crois pas. Bon, je plaisante, mais... Donc toutes les cartes qui vous permettaient de faire... Voilà, celle-ci, Sector Scan. Réduisez le coût du Sector Scan en fonction de votre version. Donc en gros, elle coûte 0 quand vous êtes max. Action de héros, jusqu'à la fin du tour, vous connaissez toutes les... Ah, vous pouvez regarder le haut des cartes à chaque fois, mais elle était en une fois, mais c'est pas ça, c'était celle-ci, pardon. Nouveauté testée, probablement. Je sais plus la traduction exacte, mais voilà. Choisissez X options différentes où X est égal à votre version, et dans les trois versions possibles, vous aviez recherché votre deck pour une carte d'Ironheart, la rajouter à votre main, donner une carte de statut tenace à Ironheart et redresser Ironheart. On voit dans la construction que c'est super similaire, sauf qu'elle, elle en avait deux, et moi je pressens, je ne sais pas pourquoi, mais qu'il n'y en aura qu'une. Ben ça n'engage de nouveau que moi. Le fils de Zeus. En tout cas, l'art, c'est juste over pété. Enfin, moi j'adore quoi. Avec son père derrière qui balance les éclairs, tout ça, c'est magnifique. Carte suivante. Première amélioration qui est donc dans son set, donc dans votre deck de joueurs, qui est présentée. C'est donc une amélioration qui coûte 0. Les gantelets d'Hercule, qui a donc le trait armure et olympien. Interruption de héros, quand Hercule défend contre une attaque. Inclinez les gantelets d'Hercule et Hercule gagne riposte 1 pour cette attaque, pour chaque carte de don que vous contrôlez. Vous avez les 3, vous avez une riposte 3. Vous allez me dire, encore faut-il défendre? Eh bien, c'est pas vraiment un problème parce que... Et alors l'art par contre ici, autant je le trouve moche, autant je le trouve drôle. J'adore cette tête d'ahurie qu'ils lui ont fait. Là, on sent bien comment l'intelligence transpire du personnage Hercule de Marvel. C'est vraiment magnifique. Donc de nouveau une amélioration qui coûte 0. Comment ça se traduit encore ouais, c'est pas le casque, mais c'est un truc comme ça, je pense. Enfin, juste peut-être ça, c'est le casque d'Hercule. Donc il y a le trait armure et olympien de nouveau. Interruption de héros, défense. Ça, c'est ce qui nous intéresse. Quand le vilain attaque, donc même pas quand il vous attaque, quand le vilain attaque, inclinez le home de Hercule et réduisez le nombre de dégâts que cette attaque inflige de 1. Donc en gros, vous pouvez devenir le défenseur, tout en réduisant de 1 le nombre de dégâts effectués, juste en inclinant cette carte. C'est une interruption, ça ne vous empêche pas de défendre en plus pour votre allié si vous avez envie, donc en gros ça vous permet de défendre à 3. Enfin c'est comme ça vous donnez une seule défense à 3, mais que vous pouvez faire donc pour un de vos alliés sur table, enfin pour un de vos amis joueurs sur table, en sachant que vous pouvez aussi très bien ne tout simplement pas vous incliner pour défendre, mais que vous serez considéré comme quand même en train de faire une défense. Si vous avez tous vos dons sur table, c'est un peu une façon de dire ok, je défends, enfin je diminue les dégâts de 1, c'est moi qui prendrai le restant des dégâts quand même puisque je deviens le défenseur. Par contre, je vais lui faire gentiment 3 points de dégâts de riposte, voire 4 si... Enfin, sûrement 4. Parce
Parce que si je fais les 3 grâce à ça, ça veut dire que j'ai le bouclier de percée qui donne justement riposte 1. Donc en gros, ce serait une façon de dire ok, je prends l'attaque, je diminue les dégâts de 1 et je te fais 4. Sympathique, s'il n'est pas. Et la dernière carte de son set qui a été présentée, le Lion de l'Olympe, de nouveau une amélioration qui coûte 0, avec de nouveau un très beau dessin, olympien, comme trait, mot-clé temporaire. Alors je pense que la seule fois qu'on avait vu ça jusqu'ici, ou une des rares fois qu'on avait vu ça, c'était avec le X-Men Cyclope, qui avait des améliorations qu'on pouvait mettre sur les sbires ou sur le vilain qui avait ce mot-clé. Eh bien nous avons ça maintenant avec donc Hercule et son amélioration. Pour rappel, défausser cette carte à la fin du round. Et la fin du round, c'est quand? C'est quand la phase du vilain se termine, pour rappel. Donc vous faites votre tour, vous piochez votre taille de main, le vilain s'active, et quand le vilain a terminé, avant de changer... non, pas avant, après avoir changé le compteur de personnages si vous jouez à plusieurs, premier joueur donc, eh bien là vous allez devoir le défausser avant de commencer votre prochain tour. Et quel effet cela aura-t-il? Eh bien votre héros reçoit plus 1 de contre, plus 1 d'attaque et plus 1 de défense. À savoir que dans la news, ils nous ont annoncé qu'on en avait 2. Et rien ne vous empêche de jouer les 2. Donc potentiellement vous avez les 2 en main, vous jouez les 2, vous avez plus 2 de contre, plus 2 d'attaque, plus 2 de défense. Bah, ce tour-là, faites gentiment des grosses attaques de bourrin, donc vous serez déjà minimum à 5. Si vous avez des moyens de vous redresser, bah, vous serez à 5 de dégâts, 10, 15, allez savoir. Et au prochain tour, bah, vous pourrez vous défendre de façon très efficace puisque vous monterez à 4. Si vous avez le home, vous défendez à 5. Et en plus, si vous avez tous les objets, vous attaquez quand même à 4. Ça, je sais plus parler français. Alors, est-ce que c'est vraiment le genre de carte super efficace? Oui et non. Maintenant, ce qui est bien ici, c'est que ça coûte 0. Si on regarde bien, ça je vais revenir à l'écran général pour ça, mais amélioration qui coûte 0, amélioration qui coûte 0, amélioration qui coûte 0, un événement qui coûte 2, mais qui une fois en place est très bourrin, je pressens qu'il n'y en aura qu'un, donc voilà, et celle-ci par contre, bah, c'est quand même un peu cher, mais si vous savez vous mettre en place, au final ça ne coûte plus que 0 également, et Amadeus Cho qui ne coûte que 2, il va falloir le protéger, mais il ne coûte que 2 et vous permet de piocher des cartes. Donc quelque part, il est bon marché et il augmente votre richesse. Donc comme ça, de base, on pourrait se dire que le 4 de taille de main, c'est pas terrible, mais on se retrouve de nouveau avec un personnage qui a beaucoup de choses qui sont bon marché. Et alors, à chaque fois que vous réussissez une des missions, bien, vous repiochez quand même pas mal de cartes aussi. Donc vous allez pouvoir recycler le deck quand même assez vite. Alors, comme d'habitude, j'aime bien faire mon petit tour ici. Alors, vous voyez que le numéro d'impression commence à 8. Pourquoi? Parce que le héros, c'est la carte numéro 1 pour l'impression de son dessin. Et que vous avez évidemment les 3 tâches et les 3 dons qui sont évidemment numérotés donc de 2 à 7. Et donc la première carte de son set de 15 cartes commence avec le numéro d'impression numéro 8. Amadeus Cho, qui est donc un allié. Ensuite, vous avez le don de bataille, qui a le numéro d'impression numéro 9, et qui est un événement. Puis vous avez Fils de Zeus, celui qu'on nous a previewé ici, a le numéro de 7, numéro 5, numéro d'impression numéro 10. Donc s'ils font comme d'habitude, et ça fait quand même 5 ans qu'ils font comme ça, je vois pas pourquoi subitement ils changeraient. Mais du coup, ça veut dire qu'on aurait 3 fois le don de bataille. Ce qui signifie qu'en début de partie, c'est pas très bon parce que 3 pour 5 dégâts, un coup de 3 pour 5 de dégâts, c'est vraiment pas terrible. Mais par contre, en fin de game, ça vous fait 3 cartes qui coûtent 0, qui font 5 de dégâts. Là, ça devient une monstruosité immonde. Mais encore faut-il réussir à le faire. Si les tâches qu'il faut accomplir pouvaient être faites avec l'aide même tout simplement des alliés qu'on met nous en jeu ou des joueurs alliés sur table, là ils seraient super forts, mais malheureusement c'est pas le cas.
Alors on voit qu'on a encore le numéro 11 et le numéro 12 d'impression, donc deux cartes qui n'ont pas été dévoilées. D'où le fait que je me dis que Fils de Zeus, comme ça me devient bon, qu'une fois qu'on est en place, j'ai le sentiment qu'on va avoir, puisqu'on a ce qui est censé être son gros événement d'attaque qui est en 3 fois ici, j'ai le sentiment qu'on va avoir un événement au moins de contre et un événement au moins de défense, puisque l'air de rien, ce personnage joue quand même pas mal sur la défense. Euh, mais bon, là, c'est moi qui extrapole, j'en sais rien. Mais en tout cas, un événement de contre, en 2 ou 3 fois, ça, ce serait un gros minimum. Un gros minimum. Parce que son 1 de contre, bah, de nouveau, problème en solo. Et là, ils nous ont pas donné trop de solutions de contre pour l'instant. Bon, si ce n'est son lion de l'Olympe qui lui donne plus 1 dans chacune de ses stats jusqu'à la fin du round. Mais enfin, est-ce que c'est vraiment ça qui va faire la différence pour contrer mieux? Je ne pense pas. Ensuite, première amélioration qui a été dévoilée et qui porte le numéro 13, donc les gantelets d'Hercule, qui donc permettent, quand on se défend, de faire des dégâts en fonction du nombre de dons, enfin une riposte en fonction du nombre de dons qu'on a. Le numéro 14 n'a pas été dévoilé, mais je subodore très fort que ce serait une amélioration également, puisqu'on a 2 autres améliorations qui ont été dévoilées après, qui sont donc le home, c'est ça, c'est le home de Hercule, qui permet de se défendre d'une attaque du vilain et de diminuer de 1 les dégâts. Et enfin le lion de l'Olympe, qu'on nous a teasé dans la news, qui arrive en 2 fois, qui porte le numéro 16 d'impression, et qui donc permet de booster toutes ses stats de plus 1. Donc on voit qu'il nous manque également le numéro 17. Alors est-ce que ce sera encore une amélioration ou un soutien? On ne sait pas. Bah maintenant on pourra avoir un soutien ici aussi d'ailleurs. Admettons qu'on ait 2 fois le Fils de Zeus et qu'on ait 2 fois un événement de contre parce qu'ils considèrent qu'on a déjà pas mal de défense comme ça, qu'on n'ait pas d'événement de défense du coup. On pourra avoir un soutien ici aussi, donc voilà, tout ça c'est encore un peu dans le vague, à découvrir en février. Je parle beaucoup pour rien dire, mais vous avez l'habitude. Je retourne à la news. Hop. Pour commencer, les cartes d'aspect, et on voit qu'il arrive avec l'aspect commandement. Et donc ici en commandement, la première carte, ben, ça commence bien, c'est un reprint, donc appel à l'aide, ou appel de soutien, je sais plus la traduction de nouveau. Excusez, moi je joue quand même beaucoup avec les noms en anglais. Donc je passe pas dessus parce que c'est une déjà connue. Ensuite, enfin en gros elle vous permet d'aller rechercher quand vous la vainquez un allié dans le deck ou la défausse. Ça, je l'aurais quand même fait. Alors, première carte dévoilée qui est nouvelle, Venge-moi, qui est une amélioration de nouveau qui coûte 0, donc il a quand même un set qui est assez bon marché pour l'instant. Jouez seulement si votre identité a le trait Avenger, donc ça booste de nouveau tous les Avengers que l'on a jusque-là. Surtout qu'on aime bien jouer effectivement Avenger commandement, je trouve que c'est quand même un des trucs qui fonctionne le mieux, ce qui est logique. Et donc là on vient booster encore cet archétype. Alors, attaché à un allié, maximum de 1 par allié. Interruption, quand l'allié attaché est vaincu, piochez 2 cartes. Ce n'est pas une interruption de héros. Donc vous pouvez être en alter ego quand votre allié est vaincu. Alors là d'ailleurs, il faut que je me rappelle, mais vaincu, si je ne dis pas de bêtises, les dégâts consécutifs, ça le vainc aussi. Donc vous pouvez tout simplement l'utiliser, il meurt et vous piochez 2 cartes. Donc c'est pour une carte qui coûte 0. Ça vous fait recycler quand même pas mal votre deck. C'est quasi aussi fort finalement que la carte neutre pour les mystiques qui permet de piocher 2 cartes et puis en défausser une. Pour la rapidité, pour faire cycler votre deck, allez vite rechercher ce qui vous intéresse. Si vous jouez évidemment allié, c'est très fort. Si vous jouez allié sacrifice, c'est encore plus fort. Parce que vous allez vouloir vaincre vos alliés avec des effets d'autres cartes. J'en ai sorti quelques-unes ici, vous allez voir tout de suite. Et en récompense, vous allez piocher 2 cartes. Donc en fait, ça vous coûte une carte, et vous en piochez 2. C'est presque comme si c'était une double ressource quelque part, mais avec une condition. Carte suivante, qui porte le numéro 18. C'est donc la première carte commandement qui suit les cartes de votre personnage, puisque, pour rappel, la dernière,
du set de notre personnage Hercule, avait le numéro d'impression 17. Et donc on voit que c'est Descry Sharpa Neramani. Alors ça, je me rappelle absolument pas l'avoir déjà eu dans quelque chose, celle-là. C'est donc un allié qui coûte 3, qui a 1 de contre pour un dégât consécutif, 3 d'attaque pour 2 dégâts consécutifs, qui a 4 points de vie, le trait Avenger, donc potentiellement en commandement, déjà vous attaquez 2 fois à 3 avec elle. Pour 3, ça fait 6 de dégâts, en fait c'est très bon. Interruption de héros, quand Descry fait une attaque de base, infligez à votre héros un dégât. Donc quand c'est deal, ça veut dire que vous lui allouez, ça veut dire que vous pouvez quand même le défendre. Si c'est take, il doit prendre le dégât pour que l'effet se passe si c'est dans le coup. Et ici, évidemment, c'est dans le coup, il y a la petite flèche, mais ici, c'est infligé. Donc vous pouvez le prévenir. Descry takes, donc elle prend, et ici c'est bien prend, un dégât consécutif, c'est bien ça, 2 moins pour cette attaque. Donc en gros, c'est comme si un des dégâts consécutifs venait chez vous. Partager sa douleur au moment où elle attaque. Ce qui est fort dans l'esprit commandement, je trouve. Donc ça, c'est une mécanique, je trouve, qui est... Ça a l'air de rien comme ça, mais c'est innovateur. C'est permettre, contre des points de vie à votre personnage qui aurait dû être alloué à votre allié, de faire l'effet. J'espère qu'on verra d'autres cartes de cet acabit pour un effet qui est très fort, qui du coup lui fait des dégâts, mais que le dégât peut être porté sur votre héros. Pourquoi pas, je trouve ça assez génial. Parce que du coup, si vous le faites, ça veut quand même dire que pour un coup de 3, vous allez pouvoir faire 12 de dégâts avec votre personnage, tout en prenant vous-même, finalement, 3 dégâts. Parce que fatalement, le dernier dégât, vous n'allez pas le partager. Hein. Ça ne sert à rien, elle va quand même mourir. Donc c'est très sympa comme principe. Carte suivante. Thor, évidemment. Odinson. Je ne sais plus combien on en a déjà eu d'alliés Thor, il me semble que c'est déjà le 3e, mais je ne suis pas sûr. Je suis sûr et certain qu'on en a en agression, que d'ailleurs je crois que j'ai sorti ici, quelque part, enfin ça on ira voir après. Donc Thor, Odinson, qui a un coup de 4, qui est un allié, qui a donc 3 de contre avec une petite astérix pour un dégât consécutif, 3 d'attaque avec 2 icônes de dégâts consécutifs, il a le trait Asgard et Avenger, 4 points de vie, réponse forcée, donc ça c'est quand il contre. Après que Thor ait fait un contre de base, défaussez des cartes du haut du deck de rencontre, jusqu'à ce que vous défaussiez un sbire, mettez ce sbire en jeu engagé avec vous. Donc voilà encore une carte qui vous permet de vous assurer d'avoir du sbire en face de vous pour tous les effets qui le réclament, et on a de plus en plus de héros qui aiment bien ça, donc pourquoi pas. D'ailleurs, ça c'est la carte typique qui va probablement rentrer de nouveau dans mon Valkyrie commandement, parce que les stats qu'il a sont quand même vachement balèzes, surtout le contre en plus. Elle a envie d'avoir du sbire, elle a du mal à contrer, eh bien, boum, Valkyrie, here I come, you can hide, etc. etc. Gonna find you and make it slowly. Pour ceux qui ont la ref. D'ailleurs, si vous avez suivi jusqu'ici et que vous avez la ref, mettez le nom de ce groupe dans les commentaires. Merci beaucoup. Je vous aide, c'est Fujis. Pom pom pom. Carte suivante. Campement. Construction, je sais plus comment ça s'appelle, je crois que c'est campement, enfin on souhaite. Donc, un soutien qui coûte 0, Avengers Compound, avec une icône assez sympa qui donne envie d'aller se détendre dans la piscine, qui a donc le trait lieu et Avenger. Jouez seulement si votre identité a le trait Avenger. On va avoir autant de cartes pour finir qui nécessitent ce trait et qui boostent ce trait qu'avec les X-Men. S'il vous plaît, faites pareil avec les champions à un moment donné, parce que 4 champions, c'est un peu peu. Ça ferait plaisir, et je sais que ça a déjà été le cas avec récemment pour les Web Warriors, mais booster un peu le trait Web Warrior aussi, ça ferait plaisir également. Donc, action, exhaust, donc inclinez cette carte-ci, choisissez, je sais plus le terme exact, moi je dis coincez une carte d'allié de votre main ici en dessous, s'il n'y a pas déjà d'allié coincé ici,
ou jouer l'allié coincé en dessous, comme s'il était dans votre main. Ce qui n'est pas sans nous rappeler une autre carte qu'on va aller voir tout de suite. Donc bah voilà, si vous avez un allié dans votre main que vous ne voulez pas sacrifier, mais il coûte cher, vous ne savez pas quand vous allez pouvoir le jouer, bah, coincez-le ici en dessous pour le jouer éventuellement plus tard. De toute façon, c'est un soutien qui coûte 0. Les soutiens qui coûtent 0, c'est toujours intéressant d'avoir au moins un dans son deck. Pourquoi? Eh bien pour contrer une carte du deck de rencontre expert qui vous demande de défausser soit une amélioration, soit un soutien en jeu. Bah, autant en défausser un qui coûte 0 et que vous utilisez qu'à l'occasion. Cette carte-ci en est le parfait exemple. Alors, carte suivante. Oh, une carte de Team Up. Ancienne... Putain, je tombe pas sur le mot en français. Et en plus, je suis vulgaire. Rivalry, je pense que j'ai pas vraiment besoin de le traduire, vous comprenez le mot, mais ancienne rivalité, voilà. Donc, événement qui coûte 1, qui a le trait Asgard et Olympien. Donc, si jamais vous avez un des deux personnages sur table, ce qui est un peu obligé pour jouer la carte, eh bien, vous pouvez au moins utiliser déjà le trait pour payer moins cher au moyen d'une carte que je ne citerai plus ici. Elle a donc le mot-clé Team Up, il faut donc avoir Hercule et Thor en jeu. Alors Thor, ce n'est pas précisé, le nom, donc en fait l'allié Jane Foster Thor, ça marche également. Bon après en général ces cartes-ci, pour être sincère, moi je les joue quasi jamais quand j'ai l'allié, sauf si c'est un allié que vous voulez avoir sur table avec le sidekick et qui ne partira jamais, là ça vaut la peine de le mettre quand même, mais c'est finalement relativement rare pour l'instant les personnages qui jouent comme ça. Par contre, si vous jouez Hercule et Thor sur table, enfin les deux héros sont sur table, là ça devient plus intéressant de jouer ce genre de carte là. Alors qu'est-ce que ça fait? Action de héros, cherchez votre pile de défausse. Ça déjà c'est dommage. Cherchez votre pile de défausse pour une carte d'amélioration spécifique à votre identité et rajoutez-le à votre main. Redressez Hercule et Thor. Bon, le premier effet, comme on peut le voir ici pour Hercule, qui a de très bonnes améliorations et qui coûte 0 pour se mettre en place plus vite, c'est bien. Parce qu'il faut la payer quand même, il faut la sortir de votre main après. Maintenant, en gros, c'est aussi une façon de dire, bah, je vais chercher la carte, je peux très bien la réutiliser comme ressource derrière. C'est comme dire que cet événement coûte 0 et qu'il redresse les deux. Donc malgré tout, ça reste jouable. Maintenant pour Thor, ça j'avais quand même été... Hop, c'était ici, ouais. Voilà, si on regarde bien les améliorations propres à Thor, il n'y en a que 3. 4 en fait si on compte Mjolnir, mais il a déjà une façon d'aller le rechercher. Mais après pourquoi pas, puisque vous pouvez très bien le mettre dans votre main, depuis la pile de défausse donc, et le réutiliser après comme ressource. Donc ça vous permet de pouvoir aller rechercher Mjolnir sans passer par votre alter ego déjà, rien que ça, pourquoi pas. Ensuite ça vous permet, si vous le redépensez derrière, de dire bah, ok la carte m'a coûté 0, donc c'est juste la carte que je perds de ma main, ancienne rivalité pour redresser mes personnages. Mais sinon vous avez le home de Thor, mais bon en général lui vous êtes content de le jouer, vous faites tout pour le garder, parce que très souvent si vous le défaussez, eh bien, vous perdez 5 points de vie et ça peut arriver que ça vous fasse mourir, donc voilà. Par contre ici, les dieux du tonnerre, ben, effectivement, on a envie de les avoir sur table, parce que c'est quand même de la ressource, mais il arrive qu'on n'ait pas l'occasion de le jouer pour une question de tempo, et que donc il est dans votre défausse. Ben, vous serez quand même content d'aller rechercher le deuxième, que d'ailleurs vous pourrez utiliser le premier que vous avez déjà sur table pour payer, ainsi de suite. Bon, pourquoi pas. Au passage, j'en profite pour montrer ici le Hercule, puisque je l'avais sorti un peu plus haut, mais il est ici également. Eh bien, pour une fois, on voit qu'il n'y a pas trop de similitude entre la façon dont le héros est joué et l'allié a été, enfin, créé, puisqu'ici, le Hercule en question, qui avait de très bonnes stats pour un coût assez abusif, ben, avait comme pouvoir de voir son coût réduit par rapport au nombre de sbires qui étaient engagés contre nous. Or, le héros ici, c'est plutôt un héros rampe, qui n'a pas du tout envie d'aller rechercher du sbire, et même quand il a son allié signature, a tout simplement pas envie d'avoir du sbire pour que son allié puisse rester bien sagement sur table et vous permettre de piocher à chaque tour. Voilà, voilà. Je retourne à Hercule ici et je pense que c'était la dernière. Ouais, c'était la dernière carte.
Euh, All versus All, ça je ferai après. Je vais d'abord aller regarder les différentes cartes que j'avais un petit peu retirées. Donc j'avais effectivement montré le Hercule, mais ça je viens d'en parler, où on voit que pour une fois il n'y a pas vraiment de lien entre la création du héros et de l'allié. Ensuite, dans les cartes qui sont fortes, bon, bah, j'en ai sorti une ou deux, je crois, mais je ne vais pas toutes les remontrer à chaque fois. C'est Ilaltra Avenger, bouffez-en, les cartes Avenger, les synergies Avenger existantes sont déjà très bonnes, et avec un personnage qui a autant de force, ici, et en plus, héros les plus puissants de la Terre, sachant que c'est quand même censé être le héros demi-dieu de la force, en gros, bah, j'ai envie de dire, redressez-le pour taper. Euh, L'événement ici est un petit peu designé pour lui. Alors évidemment les cartes qui font qu'il a, qui sont utilisables quand il a 14 points de vie ou plus, comme énergie infinie, qui est un événement qui coûte 1, qui est en plus qui a le trait super pouvoir, ça j'ai pas regardé s'il y en avait d'autres qui avaient super pouvoir, mais qui tout simplement a comme action de pouvoir redresser votre héros ben, avec un personnage aussi balèze que Hulk, bouffez-en, que Hulk, que Hercule, je vais encore faire l'erreur souvent. Cela dit, ça marche avec Hulk aussi. Par contre, la deuxième, amélioration qui coûte 1 et qui fait qu'il chope steady, ben, pour rappel, ici, je ne veux pas dire que vous en foutez, mais c'est tout comme, parce que vous avez effectivement la peau du lion de Némée qui lui donne déjà steady. Donc cette carte-là, moi, j'irai pas la rajouter parce que, ben, a priori, tôt ou tard, vous devriez avoir cette carte-ci qui pop et qui donc vous permet de... Enfin, ça ferait double emploi. Bon, d'un autre côté, si vous n'avez pas de chance et que c'est la troisième carte du set du deck des dons, bah, peut-être que vous la sortirez pas, et du coup pour 1, malgré tout, c'est une carte qui reste utilisable, bon, pourquoi pas en une fois dans votre deck. Alors, voici le Thor précédent qu'on avait déjà vu, donc Thor Odinson, bah, qui peut justement être assez efficace avec lui si vous jouez en aggro. Pourquoi? Parce qu'il n'a pas envie de s'embêter avec les sbires. Notre Hercule, eh ben là on a une solution pour nettoyer un board wipe, comme on appelle ça, un nettoyage de board, de table, puisque quand il va attaquer, il va pouvoir, au moyen d'une ressource énergie, attaquer tous les sbires qui sont engagés contre un joueur, ce joueur pouvant être vous évidemment. Donc voilà, en plus il a la bonne idée d'avoir toughness, tenace, et donc avec les cartes évidemment qui vont gentiment dans les... Hop. Hein, pour rappel, il y a des cartes qui vous embêtent et qui demandent... C'était laquelle? Voilà, celle-ci. Donc quand le vilain devrait attaquer Hercule, choisissez un de vos alliés. Si à ce moment-là vous n'avez pas l'occasion de défendre parce que vous devez vraiment garder votre Hercule, bah, autant qu'il attaque un allié qui a un tenace. Comme ça vous pourrez au moins continuer à l'utiliser par la suite. Donc pourquoi pas. Alors, qu'est-ce qu'on avait d'autre? Bon, là j'ai fait un tour rapide, je vous avoue que j'ai pas trouvé de synergie vraiment folle avec le personnage qui a une mécanique de nouveau assez propre à lui. Euh, Comme ça a été le cas avec Hulkling d'ailleurs, où bon, bah, il y a moyen de faire des choses, mais en fait le personnage fonctionnera surtout principalement avec ses propres cartes, et on va soit compléter avec les cartes d'aspect vraiment ce en quoi il est mauvais, par exemple en justice, où il n'a pas vraiment de synergie, mais vous mettez que des cartes qui contrent et qui sont bonnes pour contrer, bah ça lui permettra de, si vous avez vraiment rien d'autre à faire à ce tour-là, pour vous en sortir que de contrer, tout simplement, sans que ce soit vraiment synergique. Bah voilà, c'est un petit peu pareil dans tous les aspects. Alors ici, c'est un personnage qui a beaucoup de points de vie. Si vous êtes en aggro, que vous avez envie de faire vite du dégât sur le vilain et que ça vous dérange pas de prendre du dégât et que vous ne voulez pas contrer pour aller plus vite, ben je pense que Hulk, je vais le dire encore souvent l'erreur, que Hercule est un de ces personnages phares qui va bien aimer utiliser cette carte-ci, puisqu'il n'aura pas trop peur de descendre en dessous de sa moitié de PV, c'est-à-dire d'arriver à 7 ou moins. En plus, quand il réussit une des missions, il peut retourner en alter ego gratuitement, se soigner, revenir. Donc on n'a pas trop peur de jouer avec la limite. Et ça augmente quand même pour 1 son attaque de 1. Évidemment, de nouveau mise en place, puisqu'il faut être au moins à 7 points de vie ou moins pour que ça fonctionne. Maintenant, et c'est bien, attention que c'est bien starting hit point, hein, donc c'est bien 7 ou moins, même si vous augmentez son nombre de points de vie, comme notamment avec ses dons.
Alors, cette carte-ci, par contre, position agressive, posture agressive, amélioration qui coûte 1, qui est une préparation, maximum 1 par joueur, hein, on l'a déjà présenté précédemment. Réponse de la héros, après que vous ayez engagé un sbire, défaussez cette carte, cherchez votre deck pour une attaque, un événement d'attaque, et rajoutez-le à votre main. Bon, bah ça, de nouveau, là c'est plus pour Amadeus Cho, de nouveau, qui va se faire attaquer par les sbires qui rentrent en jeu, et on n'a pas envie de le perdre, parce que c'est quand même c'est une carte en plus par tour pour pas grand chose, et ça ne lui fait pas perdre de points de vie, donc c'est vraiment c'est votre manoir des Avengers low cost, mais qui a comme problème que les sbires vont vouloir aller lui péter la gueule. Eh bien, il faut essayer de le défendre, et donc avoir au moins cette carte-là en un exemplaire dans votre deck, vous la jouez quand vous pouvez. Dès l'instant où un sbire arrive, vous allez chercher la solution pour vous débarrasser du sbire sur le même tour, comme ça vous sauvegardez de nouveau votre Amadeus Cho. De base, ça reste une bonne carte, même si vous n'avez pas Cho en jeu et que vous voulez rusher le vilain, vous allez chercher une carte d'attaque que vous pourrez toujours balancer sur la tête du vilain pour encore améliorer la vitesse à laquelle vous descendez ses PV. Surtout si vous avez réussi à vous mettre en place, eh bien de nouveau, hein, je vous rappelle qu'on a une carte qui coûte 0 et qui fait 5 de dégâts. Celle-ci, boum. Vous allez la chercher et vous la mettez dans votre main. Elle coûte 0, pour 0 faire 5, c'est juste monstrueux. Pour 1 faire 5, c'est déjà monstrueux aussi. Pour 2 faire 5, ce n'est pas dégueulasse. Ça, au pire, ça vous permet de vous débarrasser du sbire. 3 pour 5, là c'est plus embêtant. Bon, ça malheureusement. Autre détail aussi, c'est que justement, si vous jouez ceci, enfin si plutôt vaincre l'hydre arrive du haut du deck des travaux, bien vous allez vous trouver un sbire non élite, etc. Mais de toute façon, donc, c'est marqué où? Vous le révélez. Donc en gros, vous, fatalement, comme c'est nous qui le révélons, eh bien, il nous engage. Donc la condition ici, hop, la condition pour utiliser cette préparation après qu'un sbire vous engage est atteinte. Donc vous savez que vous allez trouver la solution pour lui faire plein de dégâts tout de suite. Cette carte-là, c'est une des façons de accélérer, franchement, vaincre l'hydre beaucoup plus vite. Donc ça pourrait être intéressant d'avoir au moins une dans le deck si vous jouez effectivement en agression. Alors toujours dans le même ordre d'idée, si vous jouez en commandement, que vous jouez Avenger, vous auriez tort de ne pas mettre Hawkeye puisqu'il gère des sbires, ou vous aide en tout cas à les gérer. C'est con mais c'est bon, mangez-en pour justement Hulk. C'est une façon de remettre ce genre de personnage à l'ordre du jour. Comme d'ailleurs si vous jouez en justice, prenez c'est Earthquake, non Quake, prenez-la parce que vous êtes en justice, vous allez pouvoir contrer, vous allez passer en alter ego, et du coup ah non, je dis des bêtises parce que les sbires qui vont rentrer en jeu et que vous ne voulez pas qu'ils tuent Cho, ça peut marcher, mais de nouveau, eux ne pourront pas faire de dégâts sur le sbire qui rentre en jeu à l'aide ou à cause de plutôt cette carte-ci vaincre l'hydre, puisqu'il n'y a que Hercule qui peut leur faire du dégât. Donc les attaques de base Hercule, les événements d'Hercule que vous jouez, et évidemment les améliorations attachées à Hercule. Alors, qu'est-ce qu'on avait d'autre? Ouais. Donc de nouveau, ça c'est pour Cho, mais juste pour cycler votre deck plus vite, redresser un allié, vous avez Cho sur table, vous le redressez, vous repiochez une carte en payant 0, c'est juste pour faire le tour de votre deck plus vite, aller chercher vos cartes qui vous intéressent plus vite. Pas forcément intéressant à jouer une fois que vous êtes en place, et encore que, parce que vous l'avez en main, vous accélérez la vitesse à laquelle vous allez vider votre deck, d'accord, mais si vous êtes en place, vous allez rechercher des cartes qui coûtent 0 et qui ont un effet monstrueux, hein, pour rappel, coup qui coûte 0 et qui fait 5 de dégâts, mangez-en. Ça c'est plus pour la carte de commandement qu'on a vu, Venge-moi, qui permet quand le sbire meurt, est vaincu, pas le sbire, l'allié sur lequel vous avez joué le Venge-moi,
qui est vaincu, eh bien vous allez piocher deux cartes. Eh bien ici vous avez un événement qui coûte 0 et qui lui permet de gagner plus 3 d'attaque pour faire donc une attaque bien boostée, et ensuite il va être défaussé. Ah, attention que défaussé ce n'est pas vaincu. Donc ça ne marche pas en fait. Ici dans ce cas-ci ça ne marche pas. Ça doit être avec des dégâts consécutifs. Du coup, non, les autres cartes que j'avais sorties, ça marche pas non plus. Parce que défausser l'allié que vous contrôlez, il n'est pas vaincu, donc malheureusement, ces cartes-là, juste comme ça, au moins, on leur a fait en direct live, ça ne fonctionne pas. Par contre, les cartes comme précédemment ici, Get Ready, qui vous permet de réutiliser un allié, et donc faire du dégât consécutif supplémentaire sur lui, et le faire mourir, donc il est vaincu. Donc là, vous pouvez faire l'effet de piocher des cartes. Ça vous permet de les utiliser plus vite et quand même piocher des cartes derrière. Et dans la même idée, le Command Team, qui est le soutien qui coûte 2, avec 3 usages, 3 jetons à utilisation, qui vous permet de redresser de nouveau un allié. Eh bien, même chose. Et comme vous avez Cho dans votre deck systématiquement, puisqu'il fait partie des cartes identitaires, vous pouvez les jouer soit sur lui pour augmenter votre richesse et le nombre de cartes que vous piochez, ou cycler votre deck plus vite avec Get Ready, ou tout simplement si vous avez des alliés en jeu que vous voulez utiliser plus vite pour vous débarrasser plus vite de tel ou tel danger, eh bien vous pouvez le faire, et au moins quand il meurt plus vite, eh bien vous avez la carte Avenge Me, Venge-moi, qui vous permet de piocher à nouveau des cartes pour faire cycler votre deck, etc. 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 Alors le Medlab, ça je l'ai ressorti. Pourquoi? Tout simplement parce que ça m'a fait penser à la nouvelle carte Avengers Compound, que l'on retrouve ici. Donc je venais de la lire précédemment. Donc vous pouvez l'incliner pour mettre, pour coincer en dessous d'elle une carte d'allié de votre main s'il n'y avait pas encore d'allié coincé ici en dessous. Pour ça il faut le trait Avenger. Ou jouer l'allié qui est coincé ici en dessous comme s'il était dans votre main. Eh bien on se rend compte qu'à peu de détails près c'est la même chose avec le Medlab, sauf que ici ben, ça coûte plus cher et que c'est d'office en commandement. Donc jouable uniquement dans cet aspect. Ça pourrait sembler bizarre pour quelque chose qui joue avec les alliés que ça coûte plus cher alors que c'est dans la bonne couleur, mais c'est surtout parce que l'autre a ici une limitation uniquement pour les Avengers, qui est quand même une limitation qui est encore plus contraignante que juste jouer dans un aspect. Et alors, ce n'est pas tout à fait la même façon de venir coincer l'allié ici en dessous, puisqu'ici, c'est après qu'un allié est vaincu par les dégâts consécutifs, inclinez-le, placez l'allié ici, ensuite action d'alter ego, donc pour ça il faut passer en plus en alter ego, ce qui n'est pas le cas pour le compound, inclinez le lab, jouez l'allié ici comme s'il était dans votre main. Donc j'ai envie de dire que si vous avez ces deux cartes là en jeu, ça vous permet de quand même pas mal jouer avec les alliés. Que je sais pas le jouer tout de suite, je vais le coincer en dessous du compound. Ah, maintenant je peux le jouer depuis le compound comme s'il était dans ma main. Ah zut, maintenant il est mort, ben, je peux le placer ici en dessous. Ah, ben, grâce à l'action d'alter ego, hop, quand je repasse en alter ego, ce que vous ferez quand même de temps en temps avec Hercule, puisque vous voulez aller chercher les travaux, bah vous le jouez de nouveau d'ici comme s'il était sous votre main. C'est probablement pas très OP, c'est pas très. Enfin, c'est que ça permet quand même de cycler certains des personnages qui ont peut-être un coup assez faible et qui seraient forts. Que vous avez de nouveau simplement Amadeus Cho qui coûte peu, qui vous permet de piocher. Vous avez peur qu'il meure, ben avec les deux cartes ici, Medlap et Compound, Avengers Compound, vous êtes sûr de le garder un bon moment. Enfin quasi tout le temps en fait sur table, et donc d'utiliser sa capa très régulièrement. Alors de nouveau, si vous voulez le garder sur table, alors vous allez dire pourquoi on veut vraiment garder un personnage qui est juste là pour vous donner de la richesse alors que les cartes coûtent pas cher du set d'Hercule et que bon voilà, juste parce que c'est fluff et qu'on a envie. Donc le sidekick également, une amélioration qui coûte 1, que je ne présente plus d'ailleurs, mais qui en gros donne plus de points de vie au personnage allié signature, et qui permet aussi de lui soigner des points de vie. Ben voilà, ça permet de nouveau de venir faire en sorte qu'il ne meure pas dès qu'un sbire attaque et fasse une attaque surprise, par exemple avec attaque rapide. Ben au moins il survit
ce tour-là, et vous pouvez repasser en alter ego, le soigner et continuer à piocher vos cartes. De la même manière, vous avez Suit Up du coup qui vous permet de rechercher votre deck et votre pile de défauts après un allié et une amélioration. Alors attention, il y a eu une mise à jour sur cette carte. Après une amélioration non pas que l'on peut attacher à cet allié, mais que l'on peut attacher à un allié. Ce qui rend la carte beaucoup plus forte. Et vous rajoutez les deux cartes à votre main. Donc ça ouvre le panel de cartes que vous pouvez aller chercher de façon phénoménale. Parce que par exemple, les cartes qui ne peuvent être attachées qu'à un Avenger, si l'allié que vous allez chercher n'est pas Avenger, ça vous permet quand même d'aller chercher une carte d'amélioration attachable à un Avenger, par exemple, qu'on ne pouvait pas faire avant. Et il y a beaucoup d'autres choses comme ça possibles qu'on ne pouvait pas faire avant grâce à cette légère variation, mais qui rend cette carte beaucoup plus forte. Bon, bah de nouveau ici, vous payez 2, vous allez chercher Cho plus une carte, eh bien vous payez déjà cette carte que vous avez piochée d'amélioration supplémentaire plus encore une autre, vous mettez Cho en jeu. Et Cho vous permet, en l'inclinant tout de suite, de piocher une carte. Donc voilà, ça cycle très fort de base, et ça vous... Enfin, pourquoi pas, quoi. Ah ben ça fait de nouveau partie des cartes que j'avais été sortir en me disant, bah voilà, ça fonctionnera bien avec Avenge Me, mais en fait non, puisque c'est défausser l'allié que vous contrôlez pour faire son effet. Donc voilà, bah, juste petit rappel que ça ne marche pas. De nouveau, même chose. C'est de nouveau une carte qui nécessite de défausser son allié après utilisation. Donc voilà. Dans les cartes de protection que j'avais été voir, eh bien on voit qu'on a un personnage qui aime beaucoup, enfin qui peut avoir une riposte assez haute. Riposte sous-entend qu'il faut se défendre. Eh bien une carte qui coûte 0 et qui fait que vous devenez le défenseur de l'attaque. Defiance, événement qui coûte 0. Interruption de héros. Quand une carte de boost sur un ennemi qui vous attaque devrait être retournée face visible, défaussez-la à la place. Bah déjà, ça reste une très bonne carte de défense puisque voilà, du coup vous savez quelle est la quantité de dégâts que vous allez prendre de votre de l'attaque tout simplement, puisqu'il n'y a pas d'effet de surprise avec les boosts, ni d'ailleurs les effets de boost qui passent à la trappe aussi. Donc pour ça, ça reste une très bonne carte. Mais du coup, si vous avez déjà tous vos effets de riposte en jeu, et il y en a aussi pas mal que je n'ai pas été chercher, mais qui existent en protection, potentiellement, vous tournez autour de la défense, et en vous défendant, vous allez faire des tatouilles à 5, 6, 7 de riposte. Ce qui est quand même très lourd. Alors, qui dit riposte, et beaucoup de dégâts de riposte, et donc probablement des morts chez les ennemis pendant la phase du joueur, bah, fatalement vous avez Change of Fortune, retournement de situation, enfin je sais plus de nouveau le nom de la carte en français, vous reconnaîtrez au dessin, hein, ça c'est bien, les dessins c'est facile. Bien du coup, après que vous ayez vaincu un ennemi pendant la phase du vilain, inclinez cette carte, piochez 2 cartes. Ben voilà, quand vous jouez défense, c'est très bien. Quand vous jouez un personnage qui a beaucoup de cartes qui ne sont pas chères et qui ont de bons effets, ben voilà, donc vous jouez vos cartes idéalement de défense ou tous vos effets de protection, de défense pendant le tour du vilain. Vous repiochez des cartes. Et bien si vous piochez des cartes justement qui coûtent 0 et qui sont utilisables pendant la phase de joueur, bah, c'est tout bénef. Autre carte dont je me suis rappelé après, qui a justement le mot-clé défense et qui vous permet de défendre sans vous incliner, bien que vous puissiez quand même vous incliner, hein, pour utiliser votre défense de 2, que vous aurez peut-être boosté avec une veste blindée, comme ça vous avez une défense de 3, et ainsi de suite. Hein. Il y a probablement une amélioration qui lui donne encore un plus 1 de défense dans celles qui n'ont pas été dévoilées, j'en sais rien. Parce qu'il a quand même l'air de tourner pas mal autour de la défense, le personnage. C'est pas pour rien d'ailleurs que la double icône de... Qu'est-ce que je raconte la carte de ressources de protection verte, qui vous donnait 2 de ressources libres au lieu d'une pour jouer une carte protection, c'est avec le héros Hercule dessus. Donc à mon avis, ils se sont un peu influencés de cette carte pour se dire bon, on va en faire un héros de défense. Peut-être.
Mais donc cette carte-ci qui permet de devenir le défenseur sans pour autant s'incliner, qui permet de réduire les dégâts, de prévenir les dégâts de 3 en plus, donc c'est comme si vous défendiez à 3 mais sans vous incliner, et du coup en donnant l'avantage de faire tous vos effets de riposte, et en plus si vous avez su payer cette carte, puisque de toute façon il faut la payer, mais utiliser une ressource énergie pour ce faire, vous faites encore un petit dégât en plus. Ce qui nous ramène de nouveau à cette carte-ci, qui en plus vous permet d'aller rechercher, enfin vous avez compris le principe. Et alors, honnêtement en justice, comme ça, bon, j'ai pas vu grand chose. On en a parlé plus tôt, mais les cartes qui vous permettent de vous faire attaquer pendant le tour du vilain, pendant votre tour même, hein, pour faire certains effets de quand vous faites attaquer, notamment la riposte, bon bah il y en a, voilà, mais je sais pas, ce sera super OP. Par contre, les cartes comme celle-ci, petit événement qui coûte 1 et qui permet après que votre héros ait fait une attaque de base, ce qui est quand même quelque chose que vous voudrez faire souvent avec Hercule, puisque c'est sa meilleure stat, de confuse un ennemi, désorienter un ennemi, ou éventuellement s'il est déjà désorienté de le sonner, bah, ça reste toujours très bon avec ce genre de personnage. Ça vous permet de repasser un petit coup en alter ego, d'avoir une plus grosse taille de main, éventuellement donc de récupérer des points de vie, et surtout d'aller rechercher, de par son effet de sa carte d'alter ego, d'aller rechercher un des travaux qui serait encore dans le deck des travaux, le mettre en jeu et continuer votre évolution au sommet vers le mont Olympe. Voilà. Je retourne ici. Voir si je n'ai rien... Bah si, j'ai oublié. Heureusement que je viens vérifier. Donc ce deck, ce nouveau héros sera livré avec un deck de rencontre, avec un set de manigances annexes qui s'appelle Tout le monde contre tout le monde, All versus All. La première carte dévoilée, c'est donc cette manigance annexe qui arrive donc avec deux menaces, avec, je sais plus comment ça s'appelle en français, de nouveau, Hinder, enfin en gros ça arrive avec deux menaces supplémentaires par joueur. Donc vous jouez tout seul, ça arrive avec 4, vous jouez à 2, ça arrive avec 6, vous jouez à 3, ça arrive avec 8, et je continue pas comme ça. Réponse forcée, après qu'un personnage soit vaincu, donc un personnage c'est un de vos alliés, un sbire, le vilain, un des héros, ou même alter ego, mais donc un des autres joueurs, poum, vous rajoutez deux menaces sur cette manigance. Une fois vaincu, set All versus All aside, donc ça c'est cette carte-ci, mettez-la de côté et on voit qu'on a une icône d'aléa, donc tant que cette carte est en jeu, on aura une carte de rencontre supplémentaire à s'allouer à chaque fois à la phase 3 du vilain. Ce qu'on n'aime pas en général, hein, c'est l'icône qu'on aime le moins. Alors, deuxième carte qui a été dévoilée de ce set annexe, nous avons Hécate, qui est donc une déesse grecque, la déesse de quoi? Je ne sais plus, c'est pas la déesse des cauchemars? Un truc comme ça? Je ne sais plus. Ici c'est un sbire qui a 2 de manigance avec une astérix, 0 d'attaque avec une astérix, le trait olympien, 4 points de vie, une fois révélé ou vaincu, trouver All versus All, donc tout le monde contre tout le monde, donc la manigance annexe tout le monde contre tout le monde, et révéler là. Donc si vous l'avez vaincu une première fois, c'était la carte précédente, et que vous l'avez mise de côté, elle ne retourne pas dans le deck de rencontre, donc vous ne pouvez pas la repiocher par hasard, mais vous pourriez la repiocher, puisqu'elle n'est pas dans le deck de victoire, vous pourriez la repiocher avec l'effet des 4. Tout simplement. Et alors elle a une réponse forcée, 4 après que E4 s'est activé, placez 2 menaces sur tout le monde contre tout le monde. Donc en gros, soit elle manigance de 2 sur la manigance principale et sur la manigance annexe tout le monde contre tout le monde, soit elle attaque de 0 mais place quand même 2 menaces sur la manigance tout le monde contre tout le monde. Donc là vous avez envie d'être en héros, parce qu'au final en héros, bah, ça vient rajouter uniquement ici, qui fait que vous avez une icône, enfin vous aurez une carte de rencontre supplémentaire qui sera de plus en plus difficile, dont il sera de plus en plus difficile de vous en débarrasser, mais
au moins elle vous fait pas de dégâts, et surtout si elle veut attaquer Cho, ben elle le tue pas. Ensuite vous avez Kyknos, qui est un sbire, qui lui, c'est un peu l'inverse, il a 0 de manigance, 3 d'attaque, c'est une brute olympienne, 7 points de vie, donc c'est quand même assez monstrueux. Riposte 1, c'est embêtant. Toughness, donc il a tenace. Et il a Victory 0, donc il va dans la pile de victoire après être vaincu, ce qui n'est pas le cas des 4. Elle va revenir et revenir et revenir, et c'est quand elle revient qu'on va remettre en jeu à chaque fois tout le monde contre tout le monde. S'ils avaient voulu être bien salauds, ils auraient dit qu'on ne pouvait pas lui faire de dégâts tant qu'on n'avait pas vaincu tout le monde contre tout le monde, et du coup, en fait, elle arrive en jeu, on va le chercher, on le remet, on met tout le monde contre tout le monde en jeu. On est obligé de le vider, on la vainc, en lui faisant les 4 de dégâts, on remet tout le monde contre tout le monde en jeu, et là on prie pour que les 4 ne reviennent pas trop vite. Mais ça aurait été trop sale, donc ils ont bien fait de pas le faire. Donc, qu'est-ce qu'il a lui ici, encore en plus, parce que déjà, un 0-3, 7 points de vie, riposte 1, tenace, de base, ça en fait quand même déjà un bras droit de boss assez... enfin, c'est un truc assez sale pour s'en débarrasser. Il y a une réponse forcée après que Kyknos s'active, placer 2 menaces sur tout le monde contre tout le monde. Sinon, placer une menace sur la manigance principale. Lui, c'est plutôt l'inverse. Vous avez envie d'être en alter ego contre lui parce que du coup, il ne va pas attaquer à 3 comme un gros bourrin. Il va juste manigancer de 0. Et si tout le monde contre tout le monde n'est pas en jeu, eh bien, enfin, en gros, il va manigancer de 1 sur la manigance principale. Alors que dans tous les cas, si all versus all, donc tout le monde contre tout le monde est présent, il va manigancer de 2 dessus. Donc de nouveau, on voit que le but de ce set, c'est un petit peu de nous mettre une carte de rencontre supplémentaire dont on a du mal à se débarrasser. C'est pour jouer en héroïque 1. Et voilà, on a fait le tour des 3 cartes sur 5 ici qui nous sont présentées. Et du coup, j'ai fait le tour de toutes les nouvelles cartes. Donc juste montrer ce magnifique dessin ici, qui ne sera pas, je pense, pourtant le dessin du poster, j'ai l'impression. Donc c'est marrant parce que là, on voit qu'on a un dessin full art qui est souvent le dessin du poster, sauf que on a également, je sais plus où il était, ah non, c'est sur la box qu'on n'a pas ici, donc ça il faut aller dans dans les sites qui permettent d'éventuellement faire la prévente de la commande enfin en prévente, mais enfin on souhaite, où on voit ce personnage-ci qui est en full art aussi. On voit sa magnifique arme, je ne sais plus où j'ai vu ça. Ah bah oui, j'avais vu ça probablement sur la news, tout simplement. Et donc, oula, qu'est-ce que c'est que ça? Oui, oui, hop, on s'en fout. Accepter. En plus petit, hop, ah voilà, ici. Et donc voilà le magnifique dessin ici. Que personnellement j'aurais préféré avoir en poster, enfin encore que, parce que le truc derrière, le côté grec était justement un petit peu plus sympa, mais bon, soit. Voilà, j'ai fait le tour, dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. Si vous êtes arrivé jusqu'au bout, mettez chaud 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 dans les commentaires, parce que j'ai l'impression que ça va être chaud 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 d'arriver à le mettre en place. Dites-moi ce que vous en pensez aussi, mais j'ai vraiment la sensation que les missions ici, ça vous oblige à faire 3 défenses. Donc déjà potentiellement sans accélérateur d'attaque du vilain contre vous, ça fait déjà 3 tours. Ici, pour le Embody Pathos, il va falloir contrer à, je pense, minimum 8 ou 9 sur une manigance, donc minimum 2 tours si vous avez les bonnes cartes de contre en main, et ce sans tenir compte évidemment des cartes de son set qui n'ont pas encore été dévoilées, et que peut-être en les mettant en place, ça peut accélérer la facilité avec laquelle vous allez vider les travaux, et donc rapidement accélérer le fait que vous allez avoir les items ici, et du coup un petit peu plus rapidement accélérer le fait que cette carte-ci, le don de la bataille devienne beaucoup bien meilleur, que le don fils de Dieu devienne bien meilleur.
Pom pom pom. Moi j'ai l'impression qu'en fait on nous a donné quasi que des cartes qui sont les récompenses, comme celle-ci également, Gauntlet of Hercule, alors que les cartes qui nous facilitent le fait de réussir les missions, mais pour l'instant on n'en a que deux. On a le Home de Herc qui permet de défendre plus régulièrement, et donc en défendant plus régulièrement, plus facilement en tout cas, d'améliorer la vitesse à laquelle protéger l'humanité va se vider. Et cette carte qui booste toutes nos stats, donc potentiellement ça nous aide à faire les trois, mais en même temps c'est jamais qu'un boost de plus 1, plus 1, plus 1. C'est pas non plus ça qui va nous aider à finir les trois quêtes ici en vitesse V'. Hein. Donc 3 tours, minimum 2, 5, je dirais minimum 3, 8. Déjà 8 tours de jeu pour avoir les 3. Quand on sait qu'on peut être en place avec un Iron Man tour 2, avec un deck bien construit, qu'on peut être en place avec un SPDR, si on a un peu de chance dans la pioche, déjà au tour 2, 3 facilement, que tour 3, 4 grand maximum, on est en maximum, hein, ça peut aller plus vite avec Ironheart, on peut être en place aussi. Bon bah voilà, parmi les personnages ramp, est-ce que c'est vraiment le personnage qui nous récompense le mieux de faire tous ces efforts pour se mettre en place? Bah pas sûr au final. Le nombre de points de vie qu'on chope en plus est pas à ce point formidable. Il faut juste voir ici, en fonction de la construction du deck, avec le fait qu'on pioche 4 cartes à chaque fois qu'on réussit une des quêtes. Est-ce que ça compense suffisamment le fait qu'on sacrifie tout un tour, voire deux, pour arriver à remplir une quête? Je ne sais pas. Je ne sais pas du tout. Ça, je suis vraiment curieux de le tester. En tout cas, au niveau graphisme, il est quand même top, cette carte-là, mais bon, elle est très marrante. Euh, et puis tout simplement au niveau fleuve, ben oui, voilà, vous allez pouvoir faire en quelque sorte les travaux d'Hercule, être récompensé et devenir réellement un demi-dieu. Voilà, pourquoi pas. On découvrira tout ça en février 2025. Voilà, dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. A plus les amis.